Correction de l'exercice 13, page 69. Le fluide frigorigène d'une pompe à chaleur prend de l'énergie à l'air froid extérieur et en redonne à l'air de la pièce chauffée. Pour cela, un compresseur transfère de l'énergie par travail mécanique au fluide frigorigène. Vous avez ici dans cet exercice la représentation de ce texte-là sous forme de pseudo-diagramme énergétique, c'est-à-dire qu'on représente le système fluide frigorigène sans passer dans le détail de comment c'est fait en réalité, et de représenter donc le système qui nous intéresse, c'est ça, et ensuite de représenter les échanges, les transferts d'énergie avec l'extérieur. Vous avez donc un premier échange de l'air froid extérieur vers le fluide frigorigène, un autre échange du fluide frigorigène vers l'air chaud de la pièce, et ensuite vous avez visiblement un échange du compresseur par travail mécanique vers le fluide frigorigène. D'après la description de ce texte et sans rentrer dans le détail technique, nous pouvons en déduire que les échanges se font ici par transfert thermique. L'air froid extérieur va donner par transfert thermique Q1 de l'énergie au système fluide frigorigène. Le compresseur, cet échange se fait par travail mécanique, donc le travail mécanique, on va l'appeler W, et ensuite le fluide frigorigène donne cette une part de la chaleur qu'il a en lui, d'énergie interne, par transfert thermique également Q2 à l'air chaud de la pièce. Alors ça ne nous est pas demandé, mais simplement par curiosité, vu que le fluide frigorigène c'est le système et qu'il reçoit par transfert thermique de l'énergie du milieu extérieur, ce transfert thermique sera supérieur à 0. Le compresseur, par travail mécanique, donne au fluide frigorigène, donc le fluide frigorigène reçoit du travail, donc ce travail aura un signe positif. Et enfin, le fluide frigorigène donne de l'énergie thermique à l'air chaud, donc comme il en donne, cette énergie thermique, ce transfert thermique sera inférieur à 0. Deuxième question, écrire le premier principe pour ce système. Donc je vous rappelle encore que le premier principe nous dit que la variation d'énergie interne du système fluide frigorigène est égale à la somme des énergies transférées par travail et par transfert thermique. Ici c'est Q1 et Q2.